Alléluia. Amen. Jérémie 29, le le verset 13. Voici, vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Alléluia. Amen. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Et le verset 14 dit: je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je ramènerai vos captifs. Si nous nous laissons entièrement à Dieu de tout notre cœur, même les choses que le diable avait volées, les choses que la sorcellerie avait volées, lui va nous ramener toutes ces choses. Parce qu'il est le créateur. Il est au-dessus de tout. Alléluia. Amen. Mais nous avons besoin de lui laisser notre cœur. Le cœur est très cher pour lui. Si le cœur ne se laisse pas à Dieu, on sera chrétien. On sera chrétien. Porter ce nom jusqu'à la fin, mais il n'y aura aucun changement. Mais il faut que les enfants de Dieu disent: je ne vais pas porter simplement le nom chrétien. On doit voir les signes du chrétien dans ma vie. Il faut qu'on voit les signes du chrétien dans ta vie. Les choses qui empêchent pour qu'on voit les signes du chrétien dans ta vie, il faut que tu enlèves ces choses. Dis à celui qui est à côté de toi: enlève la colère. Dis-lui encore: enlève les querelles. Dis-lui encore: enlève les disputes. Dis-lui encore: enlève la haine. Dis-lui encore: ce dont tu as dit, ce dont tu as lié dans ton cœur, délie-les maintenant. Ceux dont tu as refusé de pardonner, pardonne-les maintenant. Alléluia. Amen. Au fait, c'est des choses, nous pouvons voir que bon, on considère, les enfants de Dieu considèrent beaucoup de choses comme de petits péchés. Il n'y a pas de petits péchés chez Dieu. Péché, péché. C'est cela, dis-lui: enlève le mensonge aussi. Parce que c'est un péché. Alléluia. Si nous enlevons ces choses et notre cœur est pur, comme Jésus l'a dit, dans Matthieu 5, le verset 8, heureux ceux qui ont le cœur pur. Quand le cœur est pur, quelque chose se passe. Vous allez voir dans Jérémie, Jérémie 15. Nous allons lire un verset là. Alléluia. Amen. Quand le cœur est pur, Jérémie 15, le verset 19 dit quelque chose. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel: si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Alléluia. Donc le plus grand désir de Dieu, c'est que nous soyons comme sa bouche. Vous savez, quand Dieu parle, il dit la parole qui sort de sa bouche ne revient plus à lui sans accomplir ce qu'elle a déclaré. Ça, c'est dans Ésaïe 55.
e da oni bo zozo ni utru le bi o endo mini te ko kaka bo manu eyin nu bo do gbejile bo mi mela mini de zero fonu nu pijile gbomo nu mi tonachi ma o sinu do mi na mo do ezai si we mata ton kande afoton me o e do hoe gosi nu cheme o enu leko ayengan bono gonu e la wa pon pede a. Ésaïe 55 le verset 11. Ezai si we mata ton kande afoton chame oro pogo. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet. Sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Et dans Jérémie dit que notre bouche sera comme sa bouche si nous séparons les choses mauvaises des bonnes choses. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui nous empêche de séparer les bonnes choses des mauvaises choses? Pour que notre bouche soit comme la bouche de Dieu. Et que si nous parlons, que les choses se réalisent. Que nous prions, que nous voyons réellement les choses. C'est parce que nous aimons le monde encore. C'est pour cela dans Jacques, il dit celui qui se fait ami du monde sera ennemi de Dieu. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, je ne veux plus être ennemi de Dieu. Alléluia. Celui qui sera ami du monde sera ennemi de Dieu. Et dans le livre dans 1 Jean, il a dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Car si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car les choses qui sont dans le monde, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, la convoitise de la chair, ces choses ne viennent pas du Père, mais ça vient du monde. Mais le monde passe avec sa convoitise. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Dis à quelqu'un, je veux demeurer éternellement. Alléluia. Amen. Celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Dis-lui, je veux demeurer éternellement. Et si nous séparons ces choses de nos cœurs, les choses qui ne n'ont pas Dieu, les choses qui ne glorifient pas Dieu, si nous détournons nos cœurs du monde vers Dieu, nous sommes heureux. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, seulement si tu peux détourner ton cœur du monde pour Dieu, tu es heureux. C'est pour cela dans le livre de Proverbes, nous allons lire dans Proverbes, je pense que c'est Proverbes 23. Alléluia. Amen. Proverbe 23. C'est pas si quelqu'un est là. Proverbe 23, nous allons lire le verset 26. Il dit, mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Parce que si tu lui donnes ton cœur, il y a une promesse qui accompagne cela. Celui qui lui donne son cœur entièrement
Nous allons conclure par cette promesse. Dans Ésaïe 65. Quand tu lui donnes ton cœur entièrement, il y a une grande promesse qui l'accompagne cela. Alléluia. Amen. Le verset 24. Ésaïe 65, le verset 24. Ceux qui ont donné leur entièrement à Dieu, voilà la promesse qui leur est destinée. Avant qu'il m'invoque, je répondrai. Alléluia. Avant qu'il n'ait cessé de parler, j'exaucerai. Alléluia. Et dans le psaume 91, aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Que 1000 tombent à tes côtés, 10 000 à ta droite, tu ne seras point atteint. Alléluia. Amen. Et il dit, j'ordonnerai. Il va ordonner à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que tes pieds ne heurtent contre une pierre. Dis à celui qui est à côté de toi, je veux que tu sois heureux. À la seule condition pour que tu sois heureux, donne ton cœur entièrement à Dieu. Dis-le, je veux que tu sois heureux. Pour cela, donne ton cœur entièrement à Dieu. Aujourd'hui même, décide. Dis-lui aujourd'hui même, décide. Décide maintenant même de donner tout ton cœur à Dieu. Décide. Là où tu es maintenant, décide. Du fond de ton cœur, décide de lui laisser entièrement ton cœur. Que le Seigneur vous. Merci beaucoup.